Eh voilà, oui, les derniers ça réglages, tombe à ça pic. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien depuis la semaine dernière. Bah écoute, ça y est, on a pris une semaine de plus. J'ai remis des émotions la semaine dernière. Ah bah dis donc, oui. Sacrée chose. Hein. Ils ont parlé cul, hein? Ils ont parlé cul. Hein. Beaucoup, Tu sais hein, quoi, ça je crois que c'est... ce Oui. soir, aujourd'hui, Là encore, ils vont parler cul. tu vas voir aussi, tu vas voir. Il y a des chances. Il y a des chances, hein, on Bonjour à est tous. d'accord. Et bienvenue dans Ça tombe à pic, votre nouvelle émission tous les vendredis soirs. Sur toutes les Connected TV, sur Samsung TV+, Rakuten, sur LG. Et surtout sur Samsung TV+. En tout cas, on est ravis de vous revoir sur Télézap avec toujours nos deux acolytes. Avec nos deux alcooliques. C'est de l'eau. Hein. Comment ça va? Ouais. Christophe Daniel, Monsieur Musique, un des Monsieur Musique de Mélodie. Et Gaël Triam, monsieur high-tech de Télézap maintenant. Et encore une fois, vous n'allez pas être déçus. C'est vrai? Ah ouais, Oui. Est-ce qu'on va comprendre quelque chose? c'est pas dit, c'est pas sûr. C'est pas sûr, on va regarder. Et tu t'imagines le plaisir que doit avoir Christophe Daniel de recevoir la personne qu'il a juste en face de lui? Évidemment, c'est passionnel. Oui. C'est passionnel. C'est une relation passionnelle qu'on a ensemble. Et oui. Bonjour Fabienne Thibault. Bonjour les garçons. Quel Est-ce que honneur. ça va bien, Fabienne? Ça va bien. Un vrai artiste qui nous fait vibrer depuis tant de décennies, le mariage parfait entre la France et le Québec, hein, la reine de la musique folk. Ouais. Et qui, Ouais, c'était Bah oui. le début. et qui aujourd'hui nous dit Cougar qui peut. Entre autres. Entre Car qui autres, peut, au Mon théâtre, Starmania. ton livre Monstarmania et à côté de toi notre humoriste. Coucou Maxime. Maxime. Bonjour. Ça fait Comment longtemps ça qu'on va s'est pas vu aussi. Bah oui, ça fait un moment. Ouais. Ça fait Et, plaisir de et t'avoir. ça marche hyper bien aussi pour lui en ce moment. Hein. Un nouveau one-man show, J'aurais pas dû. T'as l'affiche également de février de qui va à la chasse perd sa place. Bah, chasse par sa C'est un place, fait ouais. d'eau, hein, Ouais. au Théâtre Edgar. Vous serez en bonne compagnie, Emmanuel Boidron, Luc Hamet, entre autres. Tout va super bien. Oui, très content, très content. vrai Et ma pièce de théâtre, La Baronne, qui est aussi en route et avec laquelle on va commencer les choses au printemps, donc très très content. Donc là, Et ben on va reparler de tout on ça. se dit tous, on se dit tu, hein, tous. On hein, se dit tous. tu, Oui, comme oui, on parce qu'on On se se voit connaît, pas ça dans va la détendre vie. les choses. Et vous savez, Comme au Québec. au Québec, on se dit tous Oui, tu. facilement. Eh ben, C'est vrai disons qu'on est au Québec Ouais. aujourd'hui, mais c'est quand même en France qu'on va suivre le zapping de la semaine et il s'en passe des choses. Je voudrais qu'on applaudisse Marlène Schiappa qui est avec nous, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Merci Marlène d'être là. Alors, comme vous le savez, hein, dans TPMP, on traite de tous les sujets. Il y a plein de gens qui me disent, moi je regarde plus les infos, je regarde TPMP au moins choquant tout. Tous les soignants nous regardent. 99,9% se sont vaccinés. Vous êtes en train de faire une PPL anti-vax, complotiste. Moi, je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Le débat a électrisé l'Assemblée nationale hier soir, provoquant suspension de séance Chers collègues, non mais c'est pas le cirque non plus, ça suffit. et invectives. Tu vas la fermer. L'objet de cette agitation, le possible retour des soignants non vaccinés à l'hôpital. Ah, ce qui compte, c'est pas le style, mais c'est le bonheur. Ah, ce qui compte, c'est pas le style, mais c'est le bonheur. Ok, vous avez compris. Au top. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, c'est pas possible. Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non. Chers collègues, on peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. C'est peut-être nous demain. C'est-à-dire? C'est peut-être nous demain qui serons obligés de fuir ce pays parce que tout aura changé dans la climatologie, dans le monde qu'on existe. C'est peut-être nous demain. Ces gens-là qui viennent ici pour un monde meilleur, c'est nous, c'est une partie de nous, c'est une partie de notre humanité. On ne peut pas les laisser à la mer se noyer. C'est horrible. Come to the office. It's Milo right here. How you doing, Working Milo? on the campaign. Oh, right on. So you are running. Yes. That's awesome, Kanye. Adrien Quatennens sur les bancs de l'Assemblée nationale, cela pourrait bientôt devenir une image d'archive. Accusé de violence conjugale contre son épouse, alors que la France insoumise préparait son retour au Palais Bourbon, le député du Nord ne participera plus aux activités politiques de son groupe jusqu'à nouvel ordre. Certaines femmes vivent parfois l'enfer derrière les volets clos des maisons et soyez-en certains, ça touche tous les milieux. Je ne sais pas si M. Quatennens appartient à cette race d'hommes qui construisent une image publique si différente de ce qu'ils sont dans l'intimité. Je sais une chose, un homme, ça s'empêche, comme disait Albert Camus. On devrait peut-être se trouver un petit ami taliban.
Un taliban stylé. Stylé, tu rigoles? Leur style est facile à imiter. Tu ne prends pas de douche pendant une semaine. Tu mets juste de l'huile dans tes cheveux. Tu mets les mêmes vêtements, pas besoin de les laver. Et quand tu manges, tu fais tout dégouliner dans ta barbe. De la même manière qu'un homme qui harcèle ou qui ennuie ou qui se conduit mal avec une femme, il ne le fait jamais une fois. Pascal, je vous le dis très respectueusement, amicalement, on s'en moque de ce que vous croyez ou pensez. Ah non, les gens, ils aiment beaucoup savoir ce que je pense. Parce que c'est pas le sujet. Je suis pas d'accord. Je suis désolé, c'est normal que vous ne soyez pas d'accord, mais c'est pas le sujet. Et tu t'adores? Ouais, moi, oui. Moi, je m'adore. Là, c'est compliqué. Je peux pas me voir. Et tu te balades avec un miroir? Bah, j'ai mon téléphone d'habitude sur moi. Tu te regardes toute la journée? Ouais, vraiment. Et tu te fais des bisous dans le téléphone quand tu te filmes? Et se met en fond d'écran. Non! Pas de risque qu'il morde. Sa muselière, c'est pour éviter qu'il ne crache sur les curieux. On lui a mis un masque comme ça pour éviter que les gens aient peur de lui. Mais il ne crache jamais sur les inconnus. Théo, vous nous expliquez votre look. C'était la mode en Haute-Savoie, ça? Le monosourcil, le style, style. Je me suis dit, bon, le thème c'est fromage, on va mettre le jaune, et puis bon, vu que ce t-shirt, du coup, il y avait le monosourcil, je me suis dit, on va s'accorder, et puis du coup, on va faire, voilà, le monosourcil. Cet alpaga, c'est une star. Il s'appelle Million, comme son nombre de fans sur la version chinoise de TikTok. Une vidéo par semaine, beaucoup de mise en scène et beaucoup d'accessoires. Sur d'autres planètes, ça va beaucoup mieux. Ah oui. Ah oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'hommes. Oui, on y est c'est pas, pour ça. Et tu vois, c'est là où en fait, tu te dis pourquoi ça va si bien sur Mars? Parce qu'on n'y est pas. Voilà. Pas encore. Ah oui, c'est vrai. On arrive. Oui. Million a un serre-tête très mignon, en forme de carotte. C'est adorable, comme si la carotte avait poussé dans son oreille. Ah, mais là, je sors un carton rouge interplanétaire. Et vous pouvez nous le montrer, votre chien? Moi, ça m'intéresserait de le voir, votre gros chien. Ah, on va le voir, votre gros chien. Là, c'est pas de chien, là. Mais on voit pas. Il est où, le chien? Il est chien. Alors ça, c'est... Vous voyez pas? Ah ben non, là, on voit pas du tout. C'est vous qu'on voit, donc... Là, c'est vous que je vois. Donc, il est où, le chien? Il est où? Ah, là, il va falloir que je me mette comme ça, là, en revanche. Une proposition de loi du député LFI Aymeric Caron qui dénonce la maltraitance animale et qui souhaite donc l'abolir. Ça acterait quelque chose de très fort pour nous dans notre rapport à l'animal. Oh! Comment il s'appelle? Il s'appelle Luis Mariano. Ah ben, ça tombe bien, tout à l'heure, on a une chanson de Luis Mariano. Bah oui, vous voyez parler, il était malheureux. Bonjour. Bonjour, Luis Mariano. Hein? Il est pas, pour être franc, il n'est pas très gentil. Il n'est pas très gentil? Bah oui, c'est le problème des animaux, souvent. Ah bon, bon. C'est pas une tradition française. Et alors, c'est pas bien les traditions qui viendraient d'autres pays? Ça peut pas devenir une tradition française? C'est pas moi qui vais critiquer les traditions qui viennent d'autres pays. Non, mais je veux dire, le couscous, c'est pas une tradition française au départ, historique, et ça le devient, et c'est tant mieux, non? Le couscous ne tue personne. Le couscous ne tue personne, Aymeric Caron, 24 novembre 2022. C'est Solveig qui est là. Solveig qui nous donnera son avis dans un instant. Alors, Cathy, est-ce qu'on pouvez vous décaler? Car Solveig va s'asseoir. Donc, Solveig. Elle est où? Oui. Elle fait l'action. Non, mais... Une boucherie fondée en 1926 où vous pouvez déguster ces petites croquettes chromeski de bœuf de Kobe qui coûtent à peine 2 €. Mais il y a une liste d'attente. Combien de temps d'attente? Un an. 10 ans. 32 ans. Ah oui. 32 ans d'attente à tel point que... Vous n'aurez pas le buzz ce soir, désolé, monsieur. Vous êtes très bien comme ça on peut discuter. On est en terre esclavagiste, n'est-ce pas? On est chez Bolloré. On l'a reconnu, c'est oui, voilà. Rechute. C'est la rechute, oui. 32. Il faut descendre dans les arènes. Libérer les martyrs. Attendez, Solveig, il va partir à cause de vous. Je vais vous remercier. Il a raison. Il a raison. Eh bien, S'il vous plaît, laissez parler les gens. Oh, c'est pas possible, laissez parler les autres. Ben oui, laissez parler les autres. C'est quoi ce fascisme là? C'est la caca, c'est la catastrophe. Merci de suivre, mesdames. À qui tu parles, Solveig? À qui tu parles? Tu parles à qui? Je parle à Lactalis. Mais c'est qui les esclavagistes? Arrête, nous mettre pas à ça. Tu parles normalement aux gens. T'es pénible, tu recommences ton truc. C'est lourd au bout d'un moment, c'est peut être drôle au début, mais voilà, on aimerait bien un petit peu de calme. Je trouve que c'est plus respectueux envers nous tous, quoi.
Oh, ce zapping incroyable. Génial. Incroyable. Ah oui. J'ai beaucoup aimé Le deuxième. Oui. On vous demande pas quel est votre préféré ou quel... Non, parce que je vais dire une connerie. Donc, Sois discret. Oui, on va être discret Voilà. là-dessus. J'ai beaucoup aimé On va le. glisser, Enfin, bref. on va glisser sur le... Enfin, discret. Et toi, Fabienne, tu l'es pas tant que ça discrète dans ton livre Starmania et moi, Tu trouves mon Starmania. Bah, tu dis tout ce que tu as envie de dire. Bah, écoute, j'ai raconté ce que j'ai vécu. Avec honnêteté, avec, je pense, émotion, mais les choses vraies, en étant quand même un peu retenu. Alors moi, il y a des petites choses, je suis obligé de alors là, aujourd'hui, là, il va parler. Ouais. Là, parce que sinon, on ne va pas attendre la fin de l'émission pour parler de ça. Mais c'est vrai que dans ton livre, chère Fabienne, tu dis beaucoup de choses, mais il y a des petites choses qui sont non dites. Par exemple, dans les coulisses, on sait qu'il y avait une petite fight entre l'équipe canadienne, québécoise. Mais on ne et se connaissait pas à l'époque. Ça marchait pas très bien dans les coulisses du Palais des Congrès en 79. C'était un peu stressé. C'est ça. Mais alors, celle qui en a pris le plus, c'était celle qui était la plus connue à ce moment-là, parce que tout le monde débutait. C'était France Gall. C'était France Gall. Elle s'est prise des tombereaux d'insultes qui étaient écrites sur la porte de sa loge. Oui. Raconte-nous un petit peu ça. Disons que France, c'est vrai qu'elle avait une position pas facile. Elle était la femme du patron. La femme de Berger. Elle était connue. Tout le monde comptait sur elle pour faire la promotion. Donc, elle était parfois positionnée un petit peu à part. Ouais. Et France est une personne intelligente. C'était une personne intelligente, très talentueuse, mais un peu dirigiste. Alors, parfois, ça fait un petit problème quand il y en a une qui dirige un peu les autres, quoi. Ça a été mal pris par la troupe? Disons qu'à l'époque, on est dans un monde où la comédie musicale n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est qu'une troupe. Tout le monde se sent un petit peu égal les uns aux autres. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient un petit peu mal vécues. Mais Balavoine l'a beaucoup défendu pendant ses répétitions avant la première. Oui, ils s'aimaient beaucoup tous les deux. C'était très beau à voir. C'était votre lien alors, parce que toi aussi t'aimais beaucoup Balavoine. Oui, c'était ton C'était difficile de ne pas aimer Daniel. Ouais. Tu dis qu'on n'est pas dans l'époque des comédies musicales. Donc c'était une des premières. Et aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, on fait des castings. Les gens passent les uns après les autres pour chanter devant ceux qui décident. Nous, on n'a pas vécu ça. Nous, on a été choisis par Michel et par Luc. Donc ça nous mettait dans une position un petit peu différente. T'aurais aimé qu'ils t'appellent, la production? Est-ce qu'ils t'ont appelé, d'ailleurs? De la nouvelle... La nouvelle production de Starmania. Et tu aurais aimé que tu leur donnes des conseils, peut-être? Moi, j'ai pas de conseils à donner. Si. Ils font ce qu'ils veulent. Marie-Jeanne, écoute. Oui. Attends, je pense Personne d'autre n'a été Marie-Jeanne après toi. Je pense que c'est un spectacle magnifique. Alors Fabienne, moi je suis quand même très étonné parce que quelque part, quand on veut faire une carrière, se sortir de Starmania, peut-être aussi pour vivre sa carrière solo, toi tu reviens en librairie et puis tu nous fais mon Starmania comme pour remettre finalement... une pièce dans la machine. Oui, écoute, c'est quand même une grande partie de l'histoire de ma vie. Oui. C'est Starmania qui m'a permis d'être connue. Bien sûr. C'est Starmania qui m'a mise au monde. Et puis, je voulais que quelqu'un qui avait vécu en parle. Tu parles de l'incarnation des personnages. J'ai lu quelque part ces dernières semaines que justement tu as les vents debout contre ces jeunes qui n'avaient finalement rien vécu et qui chantaient des chansons qui ne correspondaient pas à leur âge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, Mathieu, évidemment, chanter que ce qu'on a vécu. Sauf qu'à 11 ans, chanter « Je suis malade », chanter comme d'habitude, qui parle quand même d'un couple qui vient de baiser à 10 ans et demi, je trouve ça. Oui, c'est clair. Il y a tellement de chansons. Il y a tellement de chansons, je trouve ça... personnellement, je trouve ça un peu bizarre. Le livre, mais le théâtre.
aussi. Cougar qui peut. Voilà. Alors ça, c'est pas C'est une comédie. C'est pas nouveau pour toi, mais ça fait Non, quelques temps. Ouais, j'ai déjà joué trois pièces déjà. On voit l'affiche là, oui, avec. Oui. Fabienne Avec Sophie Darel. Elle arrête pas. Avec Sophie Darel, avec Nicolas Waldorf. Avec Le petit Jonathan Serrada Ouais. qui joue vachement bien. Très Oui, bien. c'est vrai. Fabienne n'arrête pas une seconde. C'est vrai. Des défilés de mode. Oui. Oui, on va en parler. C'est parce que j'ai créé une marque Exactement. pour les femmes rondes. C'est drôle que tu C'était à la montes mairie du 8e. une marque pour les femmes rondes, alors que sur scène, tu es avec Nicolas Waldorf qui vient de Incroyable Transformation, qui justement cherche à habiller et à coiffer bien les femmes. Vous vous êtes donné des petits conseils entre vous alors du coup? Eh bien non. Ah oui, vous avez On n'a pas parlé le de ça? temps, on n'a répète. pas le temps. On travaille. Et d'ailleurs, on regarderait pas un petit morceau un petit bout de ce défilé? Ah, mais voilà, parce qu'il faut qu'elle nous raconte. On regarde un petit bout, puis tu nous parles ensuite de tout Faut nous raconter, parce que là, on a raté un épisode. Ah oui. C'est punchy, bravo, alors, bravo parce que bravo, Fabienne. C'était une envie depuis toujours, ça, de faire de la du... Bah, écoute, toute ma vie, quand je me pointais en boutique, on me disait « Désolée, madame, on n'a rien pour vous ici. » Voilà. Donc, à partir de là, avec Edmond Beaupile, on a eu l'idée de faire une ligne pour femmes rondes, sympa, avec des tissus originaux, puisqu'il s'agit de la reprise de thèmes d'un peintre. À l'origine, tu voulais être orthopédagogue. Oui, moi, j'ai fait une maîtrise en sciences de l'éducation. Ben voilà. À l'Université de Montréal. Ouais. Comment on en Et arrive puis la vie, je chantais à avec mes potes. Starmania, au défilé de Je chantais mode. avec mes potes dans des cafés. Oui. Vous voyez bien que Et tu j'ai chantais chanté différemment. dans ces festivals, il y avait le Plamondon. Et donc, j'ai... Ah, ouais. Et d'ailleurs, il en a fait des choses, Maxime. Dis donc, Ouais. c'est une très belle transition. Ouais. Je sens qu'on va voir peut-être un zapping de Maxime. On a regardé, on a trouvé C'est 2-3 le zapping images de Maxime. sur le net. Zapping de Maxime. On y va. Hop là. Bon, je vous préviens, c'est moi qui dis qui rentre dans la discothèque et qui rentre pas, d'accord? Je dis c'est moi qui dis qui rentre dans la discothèque et qui rentre pas. Qui rentre pas, moi qui dis, d'accord? Et ça de la bagarre de me le dire. Hop, en bagarre. On se bon. On se bon. On se bon. On se dit quand même. On se bon. Oh, je rentre pas dans la discothèque. Non, je dis, tu rentres pas dans la discothèque. Ah, j'aime pas ta tête. Alors, t'as une sale tête, j'aime pas ta tête, tu rentres pas dans la discothèque. T'as qu'à revenir là sur la gueule de con. On est en manque de vous, donc on a envie de partager des moments d'émotion, de rire, de larmes, de tout. Voilà, tout ce qui fait le monde du spectacle avec hashtag couvre pas mon feu. Pourquoi hashtag couvre pas mon feu? Moi, comment je le prends? Je pense que l'homme de Néandertal, si on lui avait couvert son feu, aujourd'hui, nous ne pourrions parler de lui. Voilà, ça c'est beau ça, du Vendôme. Je pense franchement... Ah, monsieur, bonjour. Petit sondage. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des gens qui trouvent des excuses bidons pour sortir? Les gens qui trouvent des excuses bidons pour sortir, Oui. qui arrivent chez eux, qui arrêtent de trouver des excuses bidons. D'accord, mais alors vous, pourquoi vous êtes dehors? Pourquoi je suis dehors? Ça Oui. se voit, non? Je promène mon pit. C'est une peluche. Peluche. Mhm. Peluche. Bah, Vous bougez, hein, sage. Pour ça qu'ils mangent pas ces croquettes. Hein? Non, tu rentres pas dans la disco crèche avec tes sandalettes sportives. Je dis, tu rentres pas dans la disco crèche avec tes sandalettes sportives. Non, je t'explique. T'as des pieds? Ouais. Avec des orteils? Ouais. Avec des sandalettes sportives autour? Ouais, bah tu rentres pas. Tu vois que ça, là? Hein? Pas de basket dans la discothèque. Je dis, pas de basket dans la discothèque.
Là, y a pas de pour qui, pourquoi, ceci, cela, je t'explique. T'as des pieds, ouais, avec des orteils, ouais, avec des baskets autour, ouais, mais t'en rentres pas. Qu'est-ce que tu fais avec la planche? Je m'appelle Max, je suis gros Max. Avec ma planche, on attend la deuxième vague. Et Corona, je te le dis, c'est pas parce que tu t'appelles Corona qu'il faut croire que c'est la hour. Je t'ai cassé. C'est pas mal. Bravo Maxime, parce que t'es quand même le premier humoriste qui a fait lui-même son copie comique. Oui. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ça drôle. Et je trouvais ça drôle. Et il y a quand même des gens qui m'ont posé la question. Hein, ouais. Qui m'ont dit. Tu t'es copié toi-même. C'est qui le gars en romain? Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, non, ils l'ont pris premier degré. Un bon public, un bon public. Tu voulais dire un truc sur le portier? Oui, non, c'est drôle. Parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mon frère est traiteur. Voilà, il organise des événements. Il est où? Et il est sur Senlis. Senlis. Et, Il s'appelle comment? David Van Laar. David Van Laar, Voilà. charcutier, traiteur à Senlis. Conseiller. Et donc, on est sur un événement. Et il me dit, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? Parce que je ne suis pas là, je suis au Québec, justement. Il dit, je suis au Québec, tu peux jeter un coup d'œil pour voir si tout se passe bien. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Et un mec qui est là, il y a un DJ qui est là. Tu vois, et on est dans le sens de la fête. Tu vois le film? Le mec, il est là, il fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, ouais, il et tout. Et je sors une connerie. Il dit, non, les conneries, c'est moi qui les sors. Il dit, c'est pas parce que tu ressembles à Maxime qui c'est drôle. Il faut croire que t'es drôle. Ça reste encore, hein, toi tu rentres pas, c'est toujours... Ah bon, on me le fait toujours. C'est toujours là. Hein. Ouais. Est-ce que le poids d'un sketch peut être lourd? Peut-être. Peut-être, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai fait derrière sur d'autres spectacles, et que moi, à mon sens, sont pas meilleurs, mais sont... Il y a un film que vous auriez bien aimé faire et vous avez refusé, s'appelle Ma femme s'appelle Maurice. Ouais. Alors, c'est un petit peu dommage parce que finalement, le sketch, la pièce de théâtre était très drôle, mais le film n'était pas terrible. Alors ça, si on a 2 minutes, il faut que j'explique. Vas-y. Donc, Jean-Marie Poiré, je sors d'un rendez-vous avec Gérard Louvain. Donc, à l'époque... Ton producteur? Ouais, mon producteur. Et je dis à ma copine de l'époque, vivement que le cinéma frappe à la porte. À ce moment-là, mon agent m'appelle. Il m'a dit, t'as rendez-vous demain chez Jean-Marie Poiré. Bon, très bien. Magnifique et tout. Je suis chez lui, et il me propose le script. Il dit, tiens, lis ça. Déjà, je suis super impressionné. Merci d'avoir pensé à moi, etc. Je dis, comment vous avez pensé à moi? Il me dit, je t'ai vu dans une émission avec Christine Bravo. Christine Bravo m'avait offert un bracelet brésilien où tu fais 3 nœuds, tu fais un vœu. En faisant le bracelet, je dis, en espérant faire un film dans l'année. Donc, tout ça, ça se tient. Ça se tient. Je lis le script, je suis mort de rire. Et je dis oui. Là-dessus, Gérard dit non, tu fais pas, tac, tac, question de planning et tout. Et là, commence un ping-pong, tu fais pas, tu fais. Et je suis complètement déboussolé par cette histoire. Et j'ai rendez-vous, je la fais vite, hein, et j'ai rendez-vous en bas de chez moi, juste avant de partir en Corse. Je sais que mon fils, l'aîné, à 9h30, avant que je parte. Et 9h30, le gars n'est pas là. Et comme j'étais dans l'incertitude de le faire ou pas le faire, je ne savais pas. 9h30, pas là, je suis parti. J'ai pris la voiture, je suis parti avec mon fils. J'ai coupé le portable. Je suis arrivé à Nice, je suis monté dans le bateau. Dans le bateau, je suis monté à 41 de fièvre. Véridique. J'ai été accueilli par le SAMU à l'hôpital. Examen de partout, j'avais rien, j'avais somatisé. Et c'est comme si j'avais quitté mon destin, parce qu'après, j'ai plus jamais eu de demande pour le cinéma. Et Jean-Marie Poiré, que j'ai croisé par la suite, m'a dit, Maxime, tu me dois un film, mais je le fais pour 1 euro symbolique. Non, mais pour 1 euro symbolique, je le fais. Et encore maintenant, j'y pense, c'est un trauma pour moi, c'est un vrai trauma. Parce que je suis persuadé que si j'avais fait ce film-là, j'aurais fait d'autres. On appelle tous les réalisateurs, dont Jean-Marie Poiré. Moi aussi. Cinéma. Ah oui? Mais tu as fait du cinéma. Avant d'être trop vieille. T'as encore tout. Ça n'arrivera jamais. 70 ans. Oh, mais de moins que nous. Voilà, ne t'inquiète pas. Et si on faisait quelque chose qui un petit téléquiz? Un petit quiz? Un petit téléquiz. On va jouer. Allez, on va jouer 5 minutes. On répète un petit peu les règles pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Et vous, on va commencer à vous diffuser des séquences. On met pause. Vous êtes censés savoir ce qui se passe après. Ah, ce qui se passe après. On vous donne 3 solutions. J'aime bien, je vois ça. Alors la première, elle se passe sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, présenté par Faustine Bollard. On a caché le thème de l'émission. On vous demandera après de quoi vraiment il s'agit.
Vu par les jeunes, bien souvent. Et voilà, ça fait pas propre, ça fait ça. Mais pourquoi? Et voilà, ça fait pas propre, ça fait ça. Mais pourquoi? Alors, de quoi elle nous parle? Elle assume ses tatouages, même s'ils plissent avec ses rides. Elle assume d'être une cougar. Elle assume la masturbation. Ah, peut-être la masturbation. Ah, toi, ça te parle? Bah oui, bah. Attends, là, elle a dit ça fait jeune. Ça fait jeune. Ça fait Les la tatouages. Toi, tu dirais les tatouages? Tu dirais les tatouages? Elle a pas l'air d'avoir. Mais en même temps, elle n'en a pas de tatouage. Bah, on non, voit, non, donc, non. Non, mais peut-être Attends, que- c'est quoi le deuxième? Alors, c'est soit elle assume d'être une cougar. Elle assume d'être une cougar. Elle assume la masturbation ou elle assume ses tatouages, même si Elle n'a pas l'âge d'être une cougar, tellement. Je prends le thème 2, moi, allez. Bah, moi, je pense qu'elle assume la masturbation chez son tatoueur Est-ce en que tant dans que les- cougar. Exactement. Est-ce que dans le décor, Elle a sachant un qu'il y a une cougar grosse tatoué. poire derrière, un Oui, rapport c'est avec ça. la réponse? Et qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur. On regarde la réponse. Elle a un cougar de tatoué dans le dos. Les qui jeunes, rassure. bien souvent. Et voilà, ça fait pas propre, ça fait ça. Mais pourquoi? Dis donc, mais quand t'as un bouton qui te gratte, qui te fait chatouille, tu le grattes? Ouais. Eh ben voilà, c'est pareil. On nous a mis quelque chose entre les jambes, pardi. Et si c'était seulement pour faire pipi, ça ne ferait pas tant de bien quand on y touche. Bah voilà. Ben voilà. Bah oui. Donc alors, non, mais alors, question bête. Alors, Elle est super, cette phrase. C'est masturbation ou c'est Voilà. cougar? Parce que je... C'est une Ah oui masturbation. Bah oui. D'accord. Parce que Elle ça a- pouvait être aussi une cougar, ça chatte. Si c'était que pour faire pipi, ça ne ferait pas autant de bien quand on y Il touche. touche. Ah, voilà, tout est dit. Pas mieux. Ah, c'est vrai. Grandiose, bravo. Je ne sais pas qui a choisi les images. Tiens, on passe à la deuxième séquence. Ça se passe, ça se passe au Congo. C'est il y a 3 semaines. On regarde. Ah, c'est très court. Ah oui, dis donc. Allez, Le ruban, le pont tombe. Ça, c'est drôle. Inauguration d'un pont au Congo. Première réponse, le pont s'effondre. Et ben voilà. Hein. Deuxième réponse. Le maire tombe à la renverse. Ça peut aussi Ce être qui n'est ça. pas bon. Et troisième, des manifestants envoient de la peinture sur cette nouvelle œuvre d'art, parce que maintenant c'est à la mode d'asperger non, mais les non. œuvres d'art de peinture. Je sais pas. Le pont s'effondre, ou alors le ruban tient le pont. Ou alors en coupant le truc, il est happé par derrière. C'est horrible. Inauguration est là. Non, regarde quand Allez, même. ah. Regarde. Alors. Voilà. Ah, j'en peux plus. Ah, mais j'adore. C'est la panique dans le regard des gens, quoi. C'est la panique sur les boulevards. C'est incroyable. Ah, mais de toute façon, tu vois, avant qu'elle coupe, tu vois que le truc, il est pas. Il est c'est un branlant. échafaudage, c'est Il pas est un pont. branlant, pour pas reprendre la séquence d'avant. Il y a un autre truc qui est tombé Ah, entre-temps. Apparemment, c'est les mêmes qui ont construit. C'est les mêmes qui ont construit. Allez, on passe à la Allez, troisième la séquence. troisième, parce qu'avant que le studio s'effondre. Voilà. Alors, 1000 troisième personnes devraient arriver en France d'ici demain, après un long périple et avec l'espoir d'une nouvelle vie. Olivier Chaplet avec Isabelle Dupont et Virginie Lahaute-Maison. Ah. Très dur. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de son. La lumière s'éteint, projecteur tombe, hein, un petit peu comme ici. Le projecteur tombe. Une assistante débarque pour leur maquillage. Voilà. Un reportage sur les sextoys se lance sans crier gare. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Ça me rappelle une rubrique. Ou la maquilleuse. La maquilleuse La semaine dernière. Maquilleuse et sextoy. Ah. Elle se fait peut-être maquiller avec un sextoy. Tiens. Voilà la réponse. 1000 personnes devraient arriver en France d'ici demain, après un long périple et avec l'espoir d'une nouvelle vie. Olivier Chaplet avec Isabelle Dupont et Virginie Lahaute-Maison. Très dur. Alors, vous le savez, des réfugiés sont arrivés. Excusez-moi, nous sommes en direct. Merci. Des réfugiés. Elle vient tout doucement comme ça. Ça rien. Ça rentre dans le champ. Elle prend le temps parce qu'elle sait qu'elle a l'antenne et donc pour pas déranger, elle va le faire doucement. Non, mais t'es à l'antenne, que tu fasses doucement ou pas. Faites pas attention à moi. C'est ça. C'était le téléquiz. Voilà, c'était les petites. C'est très bien. C'est toujours trop court, monsieur Willem. Toujours trop court. Ça vous est arrivé en plateau, une langue qui fourche Ça dure. Non sur scène. Ah, j'ai eu une absence, moi, une fois. Ah ouais. Ouais. À cause de quoi? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est blanc. Moi, j'ai eu un choc électrique. Ouais.
Ah oui, une électrocution, quelque chose? À Bobino, en coulisses. Il y avait de l'eau, il y avait un bravo. soutènement. Je l'ai pris comme ça et j'avais le micro et Ah oui. j'ai cru mourir. C'est vrai? Et là, tu as découvert une autre note. Oui. Et le réalisateur m'a donné une plaque pour me déconner. Ouais. Sinon... Heureusement qu'il était là, oui. Et t'as rechanté après? Oui, un quart d'heure plus tard. Ah, c'est bien ça. C'est une seule vanne. Parce qu'en plateau, Elle a chanté Alexandra. entre les mots canadiens, les mots français, il y a pas mal de petites blagues. Oui. Enfin, donc ça aurait pu aussi déclencher des fous rires. Maxime, Oui. ça va, c'est la forme, hein? Oui, pourquoi? T'aurais pas dû? Oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses que j'aurais pas dû. Ça cartonne. T'aurais pas dû, bon, on s'était tous dit un jour. Hein. J'aurais pas dû. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je dis dans le spectacle. J'aurais pas dû. Mais- Ça appartient à tout le monde. J'aurais pas dû, c'est à côté de si j'avais su, dans la région de. Et merde. C'est ça. C'est-à-dire, donc ça concerne tout le monde. Alors les petits, j'aurais pas dû, les grands, j'aurais pas dû. Et même les gens célèbres, ils ont des j'aurais pas dû Jésus. J'aurais pas dû. Ouais. Et j'aurais pas dû. Et j'aurais pas dû, ouais, c'est une petite réflexion. Ouais, c'est une réflexion sur, un peu comme toujours, sur la vie, sur les événements, sur les enfants, sur plein de choses comme ça. Donc ça aurait pas dû, les enfants, t'aurais pas dû. Non, ça c'est la seule chose vraiment que j'ai bien fait. T'as bien fait ouais. d'en avoir. Ah, ouais. J'en ai 2. Ah oui. Enfin, normalement. Hein. Officiellement. Il n'y a pas d'oseille. Tiens, d'ailleurs, Maxime, si tu te retournes sur ta carrière, qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire? Choisis rapidement une chose. Qu'est-ce que tu n'aurais pas dû faire? La seule chose que j'aurais pas dû faire, vraiment. Ouais. Moi, je suis honnête, je crois que j'aurais pas dû faire la ferme célébrité. Ouais. C'est vrai? Ah, tu crois? Oui, bien sûr. Pourquoi? Ça t'a apporté quoi? Rien. De mal? Oui. Rien, ça a tué tout le reste. Ça a plombé. On m'attendait pas là, j'avais rien à faire là. Faux. Ouais, c'est vrai. Voilà, C'était faux, ce truc. Donc voilà, quoi. Je pense qu'effectivement, ça m'a causé du tort. À d'autres, non, mais à moi, spécialement, oui. C'est bizarre. Qu'est-ce que t'aurais pas dû dire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû dire? J'aurais pas dû être moi à 100% tout le temps. Est-ce que c'est il faut savoir mentir, je pense, dans ce métier, et pas toujours dire ce qu'on pense, parce qu'après on peut. Alors, en plus, mon producteur est décédé l'année qui a suivi, donc c'était une période un peu compliquée. Et attention, hein, je dis pas que c'est. Qui tu n'aurais pas dû rencontrer? Oh là, plein de gens. Non. Qui j'aurais pas dû rencontrer? Non, personne, parce que non. Parce que personne, c'est tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui. Non, il n'y a pas une personne en particulier. J'en veux à personne, moi. Donc. Où tu n'aurais pas dû aller? Où je n'aurais pas dû aller? À part dans la ferme. Non. Par rue Saint-Denis. Non. Très content. J'ai fait la rue Saint-Denis. C'est vrai? Oui. On veut Oui, mais je suis dans les deux sens. J'y suis allé par curiosité quand je suis arrivé à Paris. Tiens, comment ça fonctionne? Avant la Tour Eiffel. Combien ça coûte? Comment ça fonctionne? Quelle est cette économie parallèle? Où va tout cet argent? Est-ce que vous prenez la CB? Et il y a même une dame, elle a dit non, arrête tes conneries. T'es trop beau pour payer. Ils prennent la CB, mais pas sans contact, du coup. Alors, j'aurais pas dû, mais qu'est-ce que tu aurais dû faire que tu n'as pas fait? Ah, j'aurais aimé pousser mes études. Ouais, j'aurais aimé faire des études de lettres, et parce que j'aime écrire, et je pense que j'aurais encore plus de facilité à ce jour pour écrire ce que j'ai envie d'écrire. Voilà, donc j'aurais aimé faire des études de lettres et philosophie. Eh bien, ça se voit que tu aimes écrire, parce qu'on a un extrait de ta bande-annonce de ton spectacle, J'aurais pas dû. On peut regarder? Ah bah vas-y. Eh ben, on regarde. Un adolescent sur 2 qui fume le joint. Un adolescent sur 2 qui fume le joint. Que fait l'autre? Il roule. Qui a appris la flûte à l'école, le verre. Voilà. Qui est devenu virtuose. Personne, c'est de la merde comme instrument, c'est de la merde. On a pris les stylos, on a enlevé la mine, on a pris des petites boulettes de papier, dans la nuque des professeurs, on était des fous, on était des dingues. Et après, là ils sont passés un stade au-dessus, ils leur coupent la tête. À 20 ans, tu klaxonnes en voiture. Qu'est-ce que tu fais? Tu descends de ta bagnole, tu pètes la gueule au mec, tu regardes ta femme, tu fais t'as vu chérie? À 50 ans, tu klaxonnes en voiture, tu regardes ta femme, tu dis t'y vas chérie? Genre j'étais un tyran qui n'avait pas parlé, il insistait. J'ai
Il va se rendre compte, ce con, que je suis à vélo. Bravo Maxime. Bravo. Bravo, Maxime. Et inspiration Covid. Oui, il y a eu. Alors, d'ailleurs, c'est les petites vidéos que vous avez montrées tout à l'heure. C'était les petites vidéos que j'ai fait pendant le confinement. Est-ce que tu n'as pas de regret qu'Internet soit apparu un peu après Est-ce que tu penses que ça aurait pu jouer sur ta carrière? Parce qu'il y a plein d'humoristes qui ont éclaté maintenant avec des vidéos Internet ou sur les réseaux. C'est certain que c'est l'outil maintenant que tous les humoristes utilisent. On aurait en fait, les mecs, ils ont leurs followers, ils ont leurs trucs et ils se programment eux-mêmes. Il n'y a plus de grosses prod. Enfin, on n'est plus dans la même manière de produire les artistes. C'est-à-dire que les mecs, maintenant, ils ont 1 million de followers et tu as un gars qui va venir, bah, si tu veux, je fais tourner ton spectacle. Mais la plupart s'autoproduisent. Et si on se faisait un autre petit zapping? Ah oui. Ah oui. Mais celui de qui? Ah bah devine. Je sais on a une pas. deuxième invitée. Fabienne. Le zapping de Fabienne Thibault. C'est ton tour. Le voilà. Je voulais pas être chanteuse parce qu'à l'époque, le show business, c'était pas quelque chose. De ton spectacle, tu t'arrêtes et que tu imites tes copines du métier, ça fait quoi quand tu fais ça? France, par exemple, comment tu ferais? Attends, qu'est-ce qu'on faisait français? Musique, dès que chacun se met à chanter et que chacun se met à chanter. Ça fait... Pas mal. Tu fais comment quand tu fais Dalila? Ça la fait rire. Mais c'est un peu triste parce qu'elle est morte un peu. J'aurais voulu les retenir. Pourtant, je les laissais partir. Une chanteuse pas morte, rock voisine. Il y a 3 milliards d'humains sur Terre. Et combien de cœurs solitaires? Question de filer. Mais non. Sur le filet, celle-là. Là, tu partages la scène avec Michel Berger. Avec Daniel Balavoine, France Gall, Diane Dufresne. Tu as vu Daniel Étienne Balavoine parce que je sais que Chicot. c'était ton préféré de la bande. Avec Daniel. C'est vrai. Regarde sur cette photo. Tu disais que vous aviez tous les deux le même problème sur le poids. Écoute, lui moins que moi, mais on avait un petit peu les problèmes de rondouillardise. Rondouillardise, voilà. Et bon, je pense que ça nous rapprochait. Puis Daniel était quelqu'un qui aimait beaucoup observer. C'était un observateur. Bravo Fabienne. C'était effectivement l'époque où on était encore 3 milliards d'êtres humains sur Terre. On est combien? On est 7. Une carrière qui a vu passer 4 milliards d'êtres humains en plus. Tu te rends compte tu les as pas vus passer. Ton meilleur moment de télé, il paraît, le dernier extrait qu'on vient de voir. Oui, c'était un beau souvenir. Et, c'était un moment hyper émouvant. C'est France qui chantait cette chanson normalement, mais là, elle venait d'accoucher. Donc, on l'a remplacée au pied levé pour faire la chanson en duo. Et puis, rétrospectivement, si tu veux. Ton meilleur moment de télé, c'est d'avoir remplacé France Gall. Non, c'est d'avoir chanté ça. Oui, j'imagine. Et Daniel Balavoine, tu peux nous raconter cette anecdote, mais il n'était pas toujours facile. Il avait un caractère à s'emporter très vite, c'est un verso. Oui. Il a cassé la gueule un jour à un spectateur dans la salle du Palais des Congrès. Il était accroché dans son décor. Ouais. Il a vu son meilleur pote agressé par un spectateur. Et il est allé se battre. C'est ça, devant tout le monde. Spontanément comme ça. Oui, c'est un mec qui avait du caractère, du courage. Maxime aussi, hein, c'est un violon. Non, attends. Là, tu es pour le BTDTG. C'est quoi une ça, tarte dans la gueule. Une bonne tarte dans la gueule. Voilà. Bravo. Moi aussi. Donc tu vois. Comment t'appelles ça? C'est ton côté Balavoine. BTDTG, je suis d'accord. Ça veut dire quoi, BTDTG? Je suis d'accord. Une bonne tarte dans ta gueule. Une bonne tarte dans ta gueule. C'est vrai, c'est quand je parle de l'école. Ouais. Ah oui? Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que... Bon, je dis pas qu'il faut être trop dur. Mais bon, ça dépasse les bornes un peu maintenant, non? Un petit peu. Qui va à la chasse perd sa place? Alors, magnifique. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Qui va à la pêche perd chasseuse. Ça fait. Qui va à la pêche la repêche. Alors c'est tiré de Monsieur Chasse.
Voilà. C'est Ça a ça. été joué au Palais Royal la dernière fois par Chevalier Espalès. Donc, tu vois, Encore. je les retrouve. Et qui a été joué pour la première fois au Palais Royal par Fédo lui-même. Duchotel, c'est Là, toi. tu joues des Duchotel, c'est toi. Duchotel, c'est moi. Voilà. Exactement. T'es pas fidèle, hein, bravo. Il ment, il croit en ses mensonges, mais en fait, c'est pour soulager et éviter la peine à Tout l'autre. à fait. C'est pas mentir, ça. Non. C'est du pieux mensonge. C'est rendre service. C'est du pieux mensonge. Mais oui. C'est vrai. Quand elle lui démontre que et ça, mais c'est facile. Et il y a un côté un peu de Funès, je ne vais pas jouer à la de Funès, mais il y a un côté de Funès qui avait cette mauvaise foi, ce truc où il pouvait dire, mais moi, je ne fume pas le cigare, je ne fume pas le cigare. Il y avait un cigare dans la bouche. Non, mais c'est des mecs comme je ne fume pas le cigare, je ne fume pas, je ne fume pas. Voilà. Ça, c'est pas grave. Tu vois. Et c'est des mecs comme ça, c'est des personnages comme ça. C'est jouissif à jouer. Tu crains pas que, parce que ça se passe dans le monde de la chasse, Duchotel, il est chasseur. Je crois pas que tu vas avoir tout le lobby des chasseurs devant le théâtre d'Edgar tous les soirs. Non, mais c'est des lapins en peluche. Oui. Non, mais on chasse des légumes, on chasse de la courge. Donc s'il y a de la courge qui vient devant le théâtre, ce sera... Oh, si, c'est la chasse à courge. La chasse à courge. Ouvre-la. Tiens, t'as senti que c'était ton tour, hein? De quoi, la courge? Oui. On va diverger un peu. On diverge. On diverge. C'est la On diverge avec El Priam. Toujours. Allez. Je suis jaloux de cette virgule. Hein. T'as vu, virgule sonore, je suis le seul à l'avoir. Aujourd'hui, bonjour à tous et bienvenue dans Divergence. Je partage des actus sur lesquelles les opinions divergent et moi aussi. Donc voilà, c'est la meilleure intro que j'ai pu faire. On va parler de NFT aujourd'hui. Alors, est-ce que vous connaissez les NFT? Est-ce que ça vous parle? On parle de technologie, de choses... Les NFT, T'avais dit que ça serait dur aujourd'hui. j'y vais. C'est 3 lettres. Ça veut dire non-fungible token. C'est-à-dire ce sont des jetons non fongibles. En anglais. On va y aller. Alors d'abord, je vais situer. Le NFT, c'est une sorte de monnaie, de technologie numérique qui permet d'acheter des choses sur le net. Donc jusqu'à maintenant, il y avait sur le marché de l'art, il y avait des tableaux, des peintures, des photos, des œuvres bien réelles dans le marché de l'art. Et le marché de l'art a évolué parce que maintenant, il y a la version dématérialisée avec les NFT. Exemple, vous avez les photos qu'on trouve sur Internet depuis des années. Ces photos n'avaient pas... de valeur. Pas de valeur. On ne savait pas qui elles étaient, elles n'étaient pas vendables. Grâce à cette technologie des NFT, on peut rétribuer l'auteur de la photo, l'auteur de l'œuvre d'art. Comme on a fait avec Starmania sur un CD et aujourd'hui Starmania sur Spotify. Exactement. Et donc, les auteurs vont continuer à toucher de l'argent. Ce qui est bien avec cette techno, c'est par exemple, demain, Mathieu fait un tableau, je l'achète et je revends plus tard ce tableau. Chaque vente permettra que l'auteur original, à la base, touche une commission, même des dizaines de vendeurs après. La photo la plus célèbre et qui est aussi la plus chère, je ne suis pas sûr que ça vous parle, on va envoyer la photo qui s'appelle The Merge. Regardez-moi cette magnifique œuvre. Ça, c'est cher. Alors écoute bien, tu vas voir, singulière création qui a été imaginée. Elle est composée de 266 445 unités numériques. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu plein d'acheteurs qui ont acheté des micro-bouts de ce truc-là. Et au final, donc il y avait à peu près un peu moins de 30 000 acheteurs, et au final, cette œuvre, The Merge, a été vendue, chaque quasiment pixel a été vendu, chaque partie a été vendue entre $400 et sa cote est montée à $575. Le pixel. Presque, la partie des NFT. À votre avis, je vous laisse me faire une offre sur The Merge. Combien vaut cette œuvre? Ouais, 100 millions, je dirais 100 millions. Eh ben, on est entre 91,8 millions de dollars. Pour cette œuvre, qui est incroyable, Personne n'aura chez lui. En fait. Écoute, mis 200 millions. Je vends. Allez, c'est des petits bras. C'est honteux. Ouais, mais ça, c'est honteux. T'as vu ce que c'est magique. C'est incroyable. Boule avec une grosse boule. Tu connais. Le mec a pensé à dire, je vais faire ça, et on va me vendre des petits bouts par numérique. Et le mec ne l'aura jamais chez lui. Tu vois, et l'autre qui dit, putain, il a 500 balles, il y a un petit bout. Eh ben, putain, il est malin, le gars. En fait, la personne qui a la plus grosse partie de l'œuvre, on dit qu'elle est détenteur de l'œuvre. Donc, celui qui a la plus grosse. C'est pas celui qui a la plus grosse boule. Celui qui a la plus grosse détient le reste de l'œuvre. On va regarder très rapidement la deuxième œuvre la plus chère. Allez hop. C'est une succession de petites photos. Ça s'appelle Every Day, the First 1000 Days. C'est en fait chaque jour, il y a une photo, un mec s'est pris en photo. Là, tu as 5000 jours. Voilà, en tout. Et donc, il faut regarder très. Je vois Fabienne, elle a la tête un peu plus larguée. Et on peut même pas, t'as même pas le droit de l'imprimer. En vrai, non. Et en vrai, cette l'œuvre d'ailleurs, en vrai, il y a des petits. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais juridiquement,
même en ayant dépensé autant d'argent, t'es pas sûr d'être le propriétaire vu que c'est la plateforme qui décide de changer les règles du jour au lendemain, tu n'es plus propriétaire. 91 millions. C'était donc la deuxième œuvre la plus chère. Attendez, j'ai le tarif 70 millions, celle-là. Allez. Bon, bah, voilà. Bon, j'ai pas fini, c'était pas barbarique. Putain, je diverge. Qu'est-ce que tu diverges? Je diverge encore plus. Ça diverge beaucoup. Les NFT donc sont partout, la musique, les jeux vidéo. Et regardez, on a un NFT unique qui va s'afficher tout de suite. NFT, regardez. Oh, regardez-moi cette beauté. L'image volée hors antenne où Mathieu était en train de nous parler de la taille de sa nouvelle télévision. C'est toi qui parlais de ça? Bah non. Bref, vous l'aurez compris, les NFT ouvrent le champ des... C'est très cher, celui-là était très cher. Très très cher, ouais. Très Ça, c'en est un, ça. Bah maintenant, ça en devient, paraît-il. C'est vrai? Oui. Bon, bah maintenant, sortez vos portefeuilles. Je voudrais savoir combien en faut. Et donc, écoutez, là, on était qu'au début. L'histoire du jour. Oui, j'arrive enfin. On va enfin parler de l'histoire du jour. Oh la vache. On va parler d'un film qui n'est pas prêt de voir le jour, malheureusement, car il a été non réalisé. Parce qu'il était fait à partir d'NFT. Non réalisé. Oh, Jean-Marie Poiret, plus besoin. On parlait non réalisé. C'est magnifique. Suite à une attaque qui s'appelle le phishing, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, le réalisateur-acteur Seth Green se retrouve délesté des tokens, donc c'est-à-dire de ces NFT qu'il avait acheté très cher, de sa collaboration qui va s'afficher sur l'écran. Regardez, ça a l'air un peu plus connu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, le singe, celui-là on le connaît. C'est Bored Ape, la collection. Il s'échange à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et donc, il avait quand même dépensé 200 000 $ pour faire l'acquisition de l'un de ces singes, qui allait être le héros d'un film. Donc, le film est fait, le héros est là, il a acquis le NFT, donc il a tous les droits, donc le certificat d'authenticité, et il se fait hacker son compte. Il perd donc la possession, donc c'est-à-dire le certificat de ce singe. Résultat, tout le film qu'il a fait autour ne peut pas sortir. Eh ben, tu m'envoies ravi. Voilà. Et il n'aurait pas pu l'imprimer sur du papier. Voilà. Enfin, je ne sais pas, j'ai mon certificat. Il aurait monté une galerie, ce serait éclaté. Et pourquoi cette chronique ne serait pas entièrement disponible maintenant en NFT? On le saura. Hein. Ça peut être intéressant. Le lien prochainement. En attendant, est-ce qu'on reste avec nos invités, Christophe? Oui. Oui, bah voilà, ça tombait, j'avais pas d'autre fin. Merci. Bah, on peut t'applaudir. Et si démocratiser un sujet comme NFT, eh ben, c'était pas encore donné, parce que ça rentre de plus en plus dans nos vies et bah, ça va être notre le tien et celui de tes enfants, Maxime. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais on peut imaginer les spectacles, les trucs et tout. Après, on aime ou on n'aime pas. Bon, on verra. Et on se regarde rapidement un petit Zapstar. Un dernier petit Zapstar. Un dernier petit Zapstar. Et puis après le Zapstar, ça sera à la fin de l'émission. Évidemment. Zapstar. Il est précis. Super. Il faut bien regarder les gens. Oui. C'est jamais ça. Puis qu'elle est très très belle. Diane, l'autre jour, il y a une copine de Diane qui est venue en studio et qui nous a dit que Diane était une lève-tard, en réalité. Ah, de base, oui. Elle a dit Diane ne se lève jamais avant 11h. Ah oui? Tu vois, Diane est une lève-tard, par exemple. Mais oui. Ouais, mais c'est énorme parce qu'en fait, avant Miss France, je ne savais pas me lever. J'étais une vraie flemmarde. Hein. Miss France, ça m'a changé. Mais tu faisais quoi? Tu travaillais? Ou t'allais en boîte tous les soirs? Moi. Non, je devais travailler. Moi, j'étais en promotion immobilière. Vous voulez contacter la CAF. Je n'ai pas compris. Veuillez réessayer. La CAF. Désolée, je n'ai pas compris. Veuillez parler plus lentement. La CAF. Vous voulez joindre Pôle emploi. La CAF. Suite à un incident technique, veuillez rappeler ultérieurement. La CAF. Je veux parler à la caisse d'allocation familiale. La CAF. La CAF. Je veux parler à une personne humaine qui travaille à la CAF. Toutes nos lignes sont occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. On va donner 6 balles à Joe. Parce qu'en 6 balles, il arrive à dégommer une cible. Au top de sa carrière, en 2 balles. Il arrive tout de suite à les retoucher dans les 6 balles. Quoi. Parce que j'entends, ouais, il a eu de la chance. Au top de sa carrière, je lui dis 2 balles. Joe, un petit comeback? Jamais. Bon, en même temps, je savais faire que ça. En esthétique, en décoration ou encore en soins animaliers. Ah, ben voilà. J'avais pas vu que c'était une vidéo. Lolo la blonde. J'en profite pour faire un petit bisou. Un gros bisou
Un gros bisou à tous ceux que j'aime. Et je voulais vous remercier pour la vidéo. Les vidéos que vous m'avez envoyées. Tous les textos d'amour. Formidable zapping. Formidable hein. zapping, formidable zapping. On rappelle les actus de nos invités. C'est quoi cet accent mérovingien? Tiens, vous faites vous m'emmerder. On peut plus. Te laisse pas faire. Mais oui, on est d'accord. Ouais. Alors que nous, tout est amour. Alors vous, tout est moquerie, tout est fiel. C'était un plaisir de vous revoir tous les deux. Alors, oui. Cougar qui peut. Cougar qui peut. Mon Starmania, qui est en librairie. Picture L. La nouvelle marque, la première Picture marque L. de la. Et toi, Maxime, tu n'arrêtes pas non plus, donc voilà. Oui, au théâtre, et mon spectacle, et ma pièce de théâtre, La Baronne. Voilà. Et J'aurais d'autres choses pas à dû. venir. Voilà. Et tu reviens. Ça n'arrête pas. Ouais, écoute, n'arrête pas. on est là. Génial. Merci. Merci les bravo. garçons. Merci beaucoup. Christophe. Merci, Michael. Merci Le Christophe. bouquin. Et on se revoit. Merci Mathieu. Et on se revoit peut-être la semaine prochaine. Ah, je Allez, pense à la quand semaine même, prochaine. la semaine prochaine. On vous Bye bye. bien. Ciao. Bye bye.